Allô! J'ai reçu ma boîte de Sugoi Mart, une valeur de 100$, une boîte mystère du Japon pour 50$. Je vais l'ouvrir. Il y en a 2-3 là, qui m'avaient dit Ah, sais-tu qu'est-ce que tu vas avoir dans ta boîte? Non, je ne sais pas, les amis. On va découvrir ça ensemble. Ce que je sais, c'est que c'est supposé valoir 100$. On va voir. Ça valait-tu 100$. Premièrement, on a des Cheetos japonais. Ça, c'est assez weird. Secondo. Ouh. On a une... Je pense que c'est une bombe de bain. Avec un genre de... peut-être jouet dedans. Ou quand ils font. Continuons. Troisième item, on a... ouh! Quand même intéressant. Un petit figurine de Kirby. Kitty. C'est pas laquelle que je vais pogner. Je vais ouvrir. C'est fun parce que on aime vraiment ça, moi puis mon chum Kirby. Pour lequel qu'on a eu. Oh! Cool! Super. Vraiment nice. Dans le fond. On va la monter plus tard. Continuons. Cool! On a un set de bouffe. Je pense que c'est comme des petites pâtisseries que tu peux faire des mini donuts. C'est quand même le fun. Je sais que ça retail à peu près ici, là, dans les épiceries asiatiques, à peu près pour 8$. Fait que rien que ça ici, c'est quand même gagnant. J'ai oublié de retail, peut-être un snack comme ça vaut 2. Une bombe de bain, on va y aller avec 7-8$. Un gâchapon, mettons, de Kirby. Calcul imaginaire, c'est à peu près 10 à 15$ chaque. On continue. Il y a ici... Je pense que c'est un bonbon. Genre au raisin. Avec une forme ésotérique. Je connais pas ça. Ensuite, oh, ça c'est cool. Une paire de baguettes chinoises à l'effigie de Gudetama. Je pense que mon amie Sarah, elle adorait ça. Hein? Mais inquiète pas, je les garde. Moi aussi, j'aime goûter. Mais elles sont cool. Continuons. On a ici... Ah, ok, Dac. Un porte-clés. Je sais pas c'est quoi l'animé, par exemple. Si jamais quelqu'un connaît, s'il vous plaît, vous me direz qui est-ce. En arrière, il n'y a pas grand-chose d'écrit. Continuons. On a ici un genre de pochette. J'ouvre la pochette. Là, là, là. Oh, oh, oh. Je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est vraiment curieux. C'est vraiment chiant. Ça, je pense que c'est un sac recyclable. Tu sais, les fameux sacs qu'on amène dans les épiceries. Qui est replié sur lui-même. Mais mon problème est que je ne sais pas comment l'ouvrir. En tout cas, on y reviendra. Mais c'est à l'effigie de Nissin qui sont des ramen épicés au Japon. C'est quand même assez connu comme nourriture. Poursuivant. Ah, cool! On a une Sakuma Drops. Des Playful. C'est comme des bonbons durs très populaires en Asie. C'est quand même une marque assez connue. On en a au Chinatown de Montréal. Épicerie chinoise, en général, c'est pas un produit qui est ultra fancy ou non connu. Fait que c'est quand même régulier. C'est à peu près 6$ une boîte comme ça. Continuons. Super, ça c'est cool. Ici, on a un cahier de notes de Doraemon qui est déballé. Ici, ça a quand même l'air de stock legit original. C'est marqué Campus. C'est un standard ligné. Disons que d'après moi, ça doit valoir peut-être 2-3$, 4$. Limite 5-6$, là, vraiment brandé dans le magasin de Doraemon. Ici, des Kit Kat qui viennent du Japon. Au thé vert, matcha. Ça c'est... toujours bon. Ça aussi, on en a ici au Québec. C'est à peu près dans les épiceries caucasiennes. 8$ pour un pack. Fait que on n'est pas pire. On continue. Ah, cool. Ici, on a un crayon, un stylo, en fait, là, de Rilakkuma, qui est aussi dans la collection style Hello Kitty.
Fait que c'est quand même intéressant de voir ça. Bon, on avait le goûter Tama, Rilakkuma. Ça aussi, ça doit à peu près, sur retail, je te dirais, peut-être une 104, 5 $ quand t'es commande à part. On continue. Ça, c'est super. Moi, je suis une grande fan de Pokémon. Puis ici, on a une tasse en plastique labelée de Pokémon. Ça, c'est vraiment le fun. Pour se brosser les dents ou whatever. Très contente. Franchement, là, c'est cool. C'est marqué Sun and Moon. Fait que c'est quand même pas dans la dernière gel, mais c'est quand même agréable. Et la dernière affaire, et non la moindre, on a ici un autre produit de Sanrio. Un genre de peluche assez cute, là. Je pense qu'il y a un jeu sur Switch qui vient tout juste de release de ça, mais le nom m'échappe, là. C'est vraiment mignon. Puis, évidemment, le prix n'est pas dessus. Quoique, si j'arrachais les étiquettes, peut-être que... Fait que c'est ce qui conclut notre boîte qui vient du Japon, que j'avais commandé. La livraison était ultra rapide, puis franchement, je regarde tous les petits gugus que j'ai. Je pense pas avoir atteint la valeur, comme on dit, du 100$ visé. Mais néanmoins, je pense que pour le prix que j'ai payé, qui était une cinquantaine de dollars, j'arrive. Je veux dire, si j'aurais acheté tout ça, mettons, à l'Imaginaire ou ailleurs, des places comme ici qui vendent ce genre de stock-là, peut-être j'aurais retail à 125, quelque chose comme ça, mais sachant là-bas comment certaines choses se vendent via ce que j'ai payé, moi je dirais que c'est une boîte qui est fair. J'arrive dans ce qui était mon but. Fait que je vous remercie si vous avez écouté. C'est super le fun. Et la prochaine boîte qu'on va ouvrir, ça va être la Loot Crate de Kawaii Box que je reçois ce mois-ci. Je sais pas quand, mais bientôt. Merci d'avoir été là. Bye bye. Oh, ça glitch.